Bonsoir. Bonsoir, ça marche. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Forum Veritas. Les Forums Veritas sont, je le rappelle, un espace de débat organisé par les GBU. Et ce soir, la question qui sera débattue portera sur la condition de l'homme dans la Bible et dans le Coran. Alors parmi les lieux communs que chacun a, il y a l'idée que le christianisme et l'islam sont deux religions sœurs. Toutes les deux affirment que Dieu est le créateur et l'homme la créature d'une valeur supérieure à celle des animaux. On dit aussi que ces religions sont plutôt sexistes et placent l'homme au-dessus de la femme. Mais il y a aussi, dit-on, des différences. On dit d'une manière générale que le christianisme affirme que l'homme est créé à l'image de Dieu, tandis que l'islam affirme le caractère incomparable de Dieu. D'ailleurs, le christianisme affirme que Dieu s'est incarné en homme, ce que rejette explicitement l'islam. Le christianisme affirme que l'homme est universellement pécheur depuis la chute, c'est pourquoi on doit devenir chrétien, tandis que l'islam affirme que l'homme naît musulman et rejette l'idée du péché originel. Le christianisme insisterait, dit-on, sur l'amour de Dieu, tandis que l'islam insisterait, dit-on, sur la soumission de l'homme à Dieu. Alors qu'en est-il vraiment de la condition de l'homme dans la Bible et dans le Coran? Ces idées communes sont-elles justes et suffisamment précises? Pour débattre, nous recevons ce soir deux orateurs, Lies Chala à ma gauche et Mohamed Maglawa à ma droite. Lies Chala est conférencier, il travaille pour les groupes bibliques universitaires. C'est un ancien musulman qui s'est converti à la foi chrétienne à l'âge de 18 ans. Il est licencié en sciences politiques de la faculté d'Alger. Il est diplômé d'un master en théologie après avoir étudié la théologie chrétienne à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne et la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Mohamed Maglawa est imam de la mosquée El Fat, située dans le centre-ville de Grenoble. Il est également médecin nephrologue. Il a suivi des cours de théologie à l'université de Constantine en Algérie et il officie en tant qu'imam et prédicateur auprès des mosquées de Grenoble depuis 1992. Alors ce soir, chaque intervenant aura 20 minutes, comme cela a été dit, pour développer son propre point de vue. Puis ensuite, il y aura 20 minutes de temps d'échange entre les deux intervenants. Et enfin, le public pourra poser ses questions pendant 30 minutes. Alors en tant que modérateur, je vais essayer de veiller au respect du temps de parole. Je veillerai également à la brièveté des questions du public, car il faut bien que chacun puisse s'exprimer. Vous êtes nombreux ce soir, donc s'il vous plaît, soyez brefs dans vos questions. Et enfin, je vous prie d'éteindre vos portables afin d'éviter les interférences avec la caméra qui filme cette soirée. Je donne donc la parole à Lies Chala afin de développer la question de la condition de l'homme dans la Bible. Merci Alexis. Alors, sur la question de la condition de l'homme selon la Bible, il est clair que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé de la poussière, de la terre, et non en utilisant un être vivant existant. C'est ce qu'on appelle ex nihilo. C'est-à-dire Dieu a créé de rien, a créé l'homme. Le modèle utilisé dans cette création de l'homme, c'était Dieu lui-même. Car la parole a été dite dans Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». En créant l'être humain, comme son image, Dieu nous offre la meilleure référence. Dieu fait de nous ses représentants, ses ambassadeurs sur la terre. Et c'est un privilège. Notre identité, nos valeurs, nous les retrouvons en Dieu. Et Dieu constitue notre premier vis-à-vis. Il nous offre non seulement une place réservée dans sa création, qui est privilégiée, mais aussi une relation. Une relation qui est unique en rapport avec lui. Comme Dieu est bon, l'homme aussi, à sa création, il était déclaré bon. Parce que tout ce que Dieu crée est bon, selon Genèse chapitre 1, verset 31. Même après la désobéissance de l'homme, ce qu'on va voir tout à l'heure dans la chute, l'être humain reste tout de même l'image de Dieu, mais cette image est rendue floue, elle n'est pas claire, et cela à cause du péché et du mal.
La notion de création à l'image de Dieu n'est pas appliquée ni aux anges, ni aux animaux, mais uniquement aux humains, sans distinction de sexe, évidemment. Dieu a doté l'homme d'une capacité intellectuelle hors norme. Il lui a même donné cette capacité de dominer sur la création. Et Dieu a demandé à l'homme et à la femme de se multiplier et de dominer sur la terre. Il faut savoir que quand Dieu a créé l'homme, il a vu que l'homme ne peut pas vivre seul. C'est pour cela qu'il a créé Ève, qu'il a tirée de sa côte. Ève n'a pas été tirée de sa tête pour qu'elle ne domine pas sur lui, ni de son pied pour qu'il ne l'écrase pas, mais de sa côte pour qu'elle soit son vis-à-vis. Et comme nous dit la parole de Dieu, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Donc le second vis-à-vis de l'homme, c'est la femme. Et dans le Nouveau Testament, on comprend mieux aussi la question de la relation entre l'homme et la femme, puisque il est dit dans une épître de Galates, chapitre 3, verset 28, qu'il n'y a ni homme ni femme, ni maître ni esclave, ni juif ni grec, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Donc je parlais de la chute. Donc l'homme a chuté, ou bien il a trébuché dans le mal. Adam était avec Ève, ils étaient en relation permanente avec Dieu, ils étaient en parfaite harmonie avec Dieu dans le jardin d'Éden, mais il en a fallu que Ève soit tentée par le diable et qu'à son tour elle fait trébucher son mari, enfin, Adam, et que les deux se retrouvent nus devant Dieu. Donc ils avaient honte de se retrouver nus devant Dieu. Et à ce moment-là, donc du coup, ils avaient reçu le châtiment qu'il leur est réservé, à savoir que l'homme, il tirera le pain à la sueur de son front, donc ça devient difficile pour lui, voilà. Et pour la femme, qu'elle subira les moments les plus atroces de sa vie lorsqu'elle donnera naissance à un enfant. Et le diable, Dieu lui a aussi châtié en cette parole en lui disant que de cette femme que tu as tentée, que tu as détournée, il descendra un homme de cette femme, il t'écrasera la tête et tu lui trancheras le talon. Et donc, de cette chute d'Adam, Adam a contaminé toute l'humanité puisque nous sommes tous descendants d'Adam. Et il faut savoir que Adam, quand il a péché, ce péché, nous le portons aussi en nous, c'est ce qu'on appelle le péché originel. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole n'est point en nous. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 10. Quelles sont les conséquences du péché sur l'homme? La première conséquence du péché, c'est que la relation qui était directe avec Dieu était rompue à cause du mal, parce que tout simplement Dieu est saint et que l'homme est pécheur, donc la relation s'est brisée. Le deuxième point, c'est que le salaire du péché, c'est la mort, et c'est une mort physique, en même temps spirituelle pour l'homme et la femme. Avant, il n'y avait pas la mort. Le troisième conséquence, c'est que la relation entre les hommes, entre eux, sont mauvaises. Et nous avons le premier exemple de l'homme qui a assassiné son frère, Caïn, qui a assassiné Abel. Et à la fin, il y a aussi le jugement qui s'abat sur l'homme et la femme à la fin de leur vie, quand arrivera le jour du jugement. Alors, dans cette situation, est-ce que l'homme est condamné à vivre dans le péché éternellement? Est-ce qu'il n'a pas une possibilité entre ses mains pour revenir à Dieu? Dieu a préparé un plan de salut pour l'homme, et par ce plan, il échappera à la mort.
Le péché est devenu tellement grand, il est comme un mur qui se dresse entre l'homme et Dieu, l'empêchant d'entrer en relation avec lui. Tout simplement, Dieu a décidé dans son plan de pourvoir un substitut au mal qui a été commis. Pour être sans péché, il faut que l'homme soit justifié par le moyen que Dieu a établi dans sa loi. Dans l'histoire du peuple d'Israël, Dieu a ordonné à ce qu'une fois par an, le grand prêtre sacrificateur rentre dans le temple de Jérusalem pour sacrifier un animal. D'abord pour le pardon de ses péchés et ensuite pour le pardon des péchés du peuple. Mais cette mesure reste insuffisante et limitée dans le temps. Et effectivement, dans Genèse chapitre 9, verset 4, il est dit que perdre son sang, c'est perdre la vie, mais pour obtenir le pardon, il faut que le sang soit versé. Et cette parole a été confirmée dans Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Cette manière de sacrifice, elle nous conduit à parler de l'expiation, qui a pour origine le principe de sanctionner le mal. Le mal, quand il est commis par quelqu'un, on ne peut pas le supprimer par un autre moyen, si ce n'est soit la personne elle-même va le porter devant Dieu, soit une autre personne va le porter à sa place. Donc dans le passé du peuple d'Israël, c'était l'animal, donc ce qu'on appelait le sacrifice d'expiation. Par la suite, on parlait même du bouc émissaire, où le bouc devait aussi porter le sang du sacrifice pour l'emporter loin dans le désert, pour qu'il échappe totalement au peuple. Mais Dieu a vu que c'est limité, et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, qui est semblable à cet agneau, pur, sans défaut, saint, et qui pourra, par le sacrifice de sa vie, expier le péché du peuple, pour ceux qui croient aussi, c'est plus pour ceux qui croient, une fois pour toutes. Dans l'expiation s'opère une réconciliation avec Dieu. Grâce à l'agneau, donc une réconciliation peut s'établir de nouveau avec Dieu parce que cet agneau, le sang de l'agneau, a rendu le croyant pur. Il l'a justifié. Et de cette manière de rédemption, la relation peut enfin se restituer et l'image brouillée est enfin rétablie. Donc, qu'est-ce que l'homme peut faire dans ce cas-là, puisque le plan de rédemption lui a été proposé par Dieu dans son plan? L'homme, il a une chose à faire, c'est de croire, c'est d'avoir la foi. Parce que tout simplement, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe d'abord et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Et nous avons un meilleur exemple dans l'histoire de la Bible, c'est celui d'Abraham. Abraham n'avait pas d'abord sacrifié son fils, mais il avait d'abord eu foi en Dieu. Et cela lui a imputé pour justice. Et c'est pour cela qu'il est appelé ami de Dieu. D'abord, Abraham a d'abord cru. Et en ayant la foi, l'homme accède à cette justification. Tout simplement, lui qui était condamné à mourir parce qu'il est pécheur, de par le mal qui est en lui, de nature, il est enfin possible pour lui d'être justifié devant Dieu. Vous savez, l'exemple de la justification, on peut le trouver aujourd'hui dans les tribunaux civils, où quand quelqu'un va comparaître devant un juge, donc le juge, soit il établit qu'il est innocent, donc libre, donc grâce à plusieurs éléments, soit il est coupable, donc il doit être mis en cellule. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu est le juge suprême. Et on ne peut pas dire qu'on n'a pas péché, parce qu'on peut faire de lui un menteur. On a tous péché, et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu,
Et devant Dieu, nous sommes tous condamnés. Et évidemment, nous serons tous devant le tribunal de Dieu et nous aurons tous le châtiment, ou en tout cas la récompense qui nous sera attribuée. Et il faut savoir une chose, c'est que l'homme ne peut pas réparer son péché par lui-même. Sinon, beaucoup l'auraient fait avant nous. Tout simplement parce qu'un homme pécheur ne peut pas faire quelque chose de bien aux yeux de Dieu. Des hommes bons existent dans le monde, mais est-ce qu'ils sont bons sur toute la ligne? Est-ce qu'ils sont saints? Est-ce qu'ils sont irréprochables? Mais ce n'est pas le cas, car le péché qui demeure en eux les empêche d'arriver à cette stature de sainteté. C'est pour cela qu'il faudrait qu'ils soient libérés de ce péché. Et c'est ce qu'on appelle dans le langage juridique la substitution pénale, dans le sens où une personne innocente peut substituer à une personne coupable. J'aime bien l'exemple qu'on donne assez souvent pour parler de cet amour ou de cette grâce ou de cette substitution pénale, quand un jour, c'est dans l'histoire dit que, dans cette anecdote, elle dit qu'un homme qui était juge de paix, en même temps il avait un enfant, un ado, et cet ado était condamné pour une faute qu'il avait commise, et on a présenté cet enfant, cet ado, devant son père qui était juge, et il devait prononcer un jugement. Et donc, soit il doit s'acquitter d'une amende pour sortir, soit il ne paye pas, il passera un séjour en prison. Et son père a décidé d'appliquer la loi, donc de prononcer le jugement, d'annoncer la sentence, que son fils doit payer une somme. Et cette somme, le fils ne pouvait pas la payer. Et c'était le père qui l'avait payée pour lui. Et de cette image, nous tirons cette conclusion de dire que le père a prononcé un juste jugement, tout en remédiant à la déficience de son fils. Je disais que l'homme ne peut pas, en appliquant la loi de Dieu, par exemple, s'acquitter de son péché. Car la loi de Dieu n'est pas donnée pour sauver la personne, mais tout simplement pour lui indiquer qu'il était hors la loi, c'est-à-dire qu'il a péché. Et il ne peut pas être sauvé par la loi parce qu'il ne peut pas l'accomplir entièrement. Parce que pour qu'on soit... c'est impossible. On ne peut pas aussi appliquer un aspect de la loi et sans appliquer l'autre aspect. Je vous donne l'exemple du code de la route, qui est aussi une loi pour les usagers de la route. Un conducteur ne peut pas dire qu'il respecte les feux tricolores, mais qu'il ne respecte pas la limitation de vitesse. Donc soit il respecte toute la loi, ce qui est impossible. Je ne sais pas si ça existe, quelqu'un qui respecte tout le code de la route, à la lettre. Ça ne peut pas exister parce que l'homme il commet des erreurs, car l'erreur est humaine. Donc soit il ne l'applique pas, soit il ne conduit pas, soit il conduit, mais avec des erreurs. On ne peut pas dire que nous sommes sauvés par la loi en appliquant uniquement la loi, parce que celui qui n'applique pas la loi totalement, il est sous la malédiction de la loi. On ne peut pas appliquer une partie et laisser une autre. Et il est écrit, maudit quiconque qui ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire, dans Galates 3:10. Pour que l'homme pécheur retrouve encore cette nouvelle relation avec Dieu, il lui faut qu'il soit régénéré. Il faut qu'il soit régénéré par l'action de l'Esprit, qui le rendra pur, qui le transformera au-dedans de lui. Et on le verra à l'extérieur de lui. Cette action est indépendamment de sa force, de son intelligence, de son caractère, de ses origines, de son histoire, de ses capacités intellectuelles. Mais c'est tout simplement un don de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce. On ne peut pas rajouter quelque chose à la grâce. C'est parce que Dieu aussi a vu que nous sommes limités par nos moyens. C'est pour cela qu'il a décidé de prononcer sa grâce. La grâce de Dieu
est tout simplement la manifestation directe de son amour. C'est parce que Dieu est amour qu'il a exercé sa grâce sur nous, qui sommes pécheurs, et nous ne pouvons que le remercier et se tourner vers lui. Dans Jean 3, verset 16, c'est le verset le plus connu de la part de tous les chrétiens et qu'on cite assez souvent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu n'est pas conditionné par nos œuvres, par notre attitude, mais il est inconditionnel. Si Dieu exerce sa grâce sur nous, c'est parce que de nature, il est amour. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. De cet amour de Dieu pour nous, découle aussi notre amour pour les autres. C'est un peu... c'est Dieu qui nous touche, qui nous transmet cet amour, pour que, à notre tour, nous aimons les autres. Et j'aime bien cette parole du Sermon sur la montagne où Jésus a dit dans Matthieu 5, versets 43 à 47, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Dieu, de votre Père, qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Aimer Dieu, c'est aimer aussi l'autre, plus que soi-même. Dieu a donné entièrement le salut à l'homme, et c'est pour cela que le chrétien aujourd'hui, il est sûr d'être sauvé. Tout simplement parce que son sauveur, il est au ciel, et lui-même a donné cette promesse que ceux et celles qui l'acceptent auront la vie éternelle. Il est dit dans Jean 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Quel privilège! On parlait tout à l'heure de l'homme qui avait un privilège justement d'avoir une relation directe avec Dieu dans le jardin. Et l'homme a été tenté, il a succombé. La relation a été brouillée, cassée, tordue, rompue avec Dieu. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a décidé d'envoyer un sauveur et rétablir de nouveau cette relation. Donc c'est une invitation que je lance à chacun qui veut rétablir une relation avec ce Dieu vivant, que c'est possible, grâce à Jésus-Christ. Je vous remercie. Nous avons donc entendu l'intervention de Lieshala sur la condition de l'homme dans la Bible. Je vais maintenant laisser la parole à Mohamed Maglawa pour traiter de la question de la condition de l'homme dans le Coran. Premièrement, en introduction, j'aimerais bien remercier les organisateurs de cette soirée pour m'avoir invité à exposer le point de vue coranique par rapport à la condition de l'homme. Comme il a été dit dans l'introduction, pas mal d'éléments sont communs aux deux religions monothéistes, c'est-à-dire l'islam et le christianisme. Je tenais juste à souligner à travers des versets, parce que le titre de la conférence, c'est justement la place ou la condition de l'homme dans le Coran. L'homme a été honoré par Dieu, son créateur, puisque Dieu dit dans le Coran,
Certes, nous avons honoré les descendants d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Chapitre 17, verset 70. Donc à travers déjà ce verset, on a un distinguo qui est important, montrant l'homme comme étant la meilleure ou la préférée des créatures de Dieu, puisqu'il lui a soumis les autres créatures sur terre. Deuxième caractère, c'est que Dieu a créé de par les autres créatures l'homme par ses mains. Et c'est un privilège, puisqu'il dit dans le Coran, en reprochant à Satan de ne pas avoir obéi à la prosternation des anges à cette créature qu'il a créée de ses mains, il dit: ô Iblis, Iblis c'est Satan, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains. Chapitre 38, verset 75. Dieu a ordonné donc aux anges de se prosterner, et ils l'ont fait devant Adam quand il a insufflé en lui son souffle. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé, c'est Dieu qui parle de sa création d'Adam, il dit: et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, mettez-vous alors en prosternation devant lui. Chapitre 15, verset 29. L'autre élément pour montrer la place qu'a l'homme aux yeux de Dieu, de son Créateur, c'est qu'il a créé l'univers, les cieux et la terre, avant de le créer lui, donc avant de créer l'homme. Et il dit dans le Coran: c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Et il est omniscient. Chapitre 2, verset 29. Il a fait de l'homme un vicaire, un khalifa sur terre, en disant: lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire. Ils dirent: vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit: en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Chapitre 2, verset 30. Donc à travers tous ces versets et bien d'autres, on voit bien la place qu'a l'homme aux yeux de son Créateur. Tout homme, en dépit du sexe. Après, le Coran nous apprend que la place qu'a cet homme de base, elle est tributaire de ce qu'il va faire, parce que Dieu l'a doté d'éléments qui lui permettent de vivre et d'agir, c'est-à-dire la liberté, le libre choix et le libre arbitre, la volonté et la responsabilité. Donc Dieu considère l'homme, il l'a créé au-dessus de tout, etc. Mais la considération qu'il va lui apporter ou lui porter, elle va être selon ses agissements. Entre autres, s'il croit ou il ne croit pas, s'il fait le mal ou s'il fait le bien. Parce que Dieu, quand il a créé Adam, il a dit qu'il va lui avoir une descendance et qu'il va envoyer des prophètes pour montrer à l'homme et sa descendance comment agir. Et le premier apprentissage a été donné à Adam. Donc Dieu dit
nous accordons abondamment à tous. Donc Dieu, il va donner les moyens de subsistance à tout le monde. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais la considération, c'est une autre chose. Il dit, nous accordons abondamment à tous, ceux-ci comme ceux-là, c'est-à-dire ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas. Des dons de ton Seigneur. Et les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne, qu'elle soit croyante ou non croyante. C'est pour ça que nous vivons, nous respirons, nous mangeons, nous subvenons à nos besoins, qu'on soit croyant ou pas. Dieu est Dieu de tout le monde. Chapitre 17, verset 20. Il dit, dans le chapitre 4, verset 124, « Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, c'est la condition, comme c'est d'ailleurs dans le christianisme et dans les autres religions monothéistes. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. » Donc chapitre 4, verset 124. Donc, on comprend à travers ces versets que l'homme a le choix et la liberté. Si les animaux agissent par instinct, l'homme agit par le libre arbitre et la volonté, et donc il est responsable de ses actes. Dans la parole prophétique, le prophète, il dit, il n'est pas jugé trois sortes de personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, celui qui est aliéné jusqu'à ce qu'il guérisse, et le jeune jusqu'à ce qu'il grandisse. Ceux-là, ces gens, ces catégories de personnes, ils n'auront pas de péché. Parce qu'ils n'ont pas la liberté d'agir, ils n'ont pas la volonté d'agir, et donc du coup ils ne sont pas responsables de ce qu'ils peuvent engendrer comme geste ou action. Le Coran nous apprend qu'Allah nous a créés avec une prédisposition envers le bien et envers le mal. Il dit dans le chapitre 91, versets 7 et 8, « Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné. Et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. » Donc l'homme est prédisposé au mal et au bien, à l'immoralité et la moralité. Et donc il est responsable. Il fait des choix dans la vie. Dans l'autre chapitre, le chapitre 2, verset 256, Dieu dit « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. » Et dit « La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconque le veut, qu'il mécroie. » Le chapitre 18 et le verset 29. Dieu nous a créés et nous a laissés libres de choisir. Après ce choix-là, quand on le fait, on est responsable de ce choix-là. Et on est récompensé et rétribué selon les choix que nous faisons. À l'époque du prophète, les gens du livre, quand on dit les gens du livre, ça peut être les juifs, les chrétiens, ou les chrétiens, ou les deux. Ainsi que les musulmans. Les musulmans on dit, c'est nous qui entrerons au paradis. Les gens du livre, on dit aussi, nous, c'est nous qui entrerons au paradis, et pas vous. Un verset a été révélé au prophète, alayhi salatu wassalam. En tranchant cette question-là, il dit, ceci ne dépend ni de vos désirs, ni de ceux des gens du livre.
Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela et ne trouvera en sa faveur hors d'Allah, hors de Dieu, ni allié ni secoureur. Chapitre 4, verset 123. Ce libre choix implique également que personne ne peut porter le fardeau du péché d'une autre personne. Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. Allah, Dieu, se passe largement de vous. Il s'autosuffit à lui-même. Il n'a pas besoin que vous l'adoriez ou pas. Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. De ses serviteurs, il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, c'est-à-dire croyant, il l'agrée pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Ensuite, vers votre Seigneur sera votre retour. Il vous informera alors de ce que vous faisiez, car il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Chapitre 39, verset 7. Dans un autre verset, il dit « Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. » Chapitre 74, verset 38. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce le poids d'un atome, le verra. C'est-à-dire, le verra le jour du jugement dernier. Chapitre 99, versets 7 et 8. Donc, à travers ces textes, on comprend que Adam, quand il a péché avec sa femme, et dans le Coran, il est bien stipulé qu'ils ont péché tous les deux, parce que la conjugaison des verbes en arabe, contrairement au français ou à une autre langue, on distingue dans les pronoms personnels, on distingue la dualité. Et quand Dieu parle de ce péché, il leur a interdit à tous les deux de s'approcher de l'arbre. Donc il leur a interdit non seulement de ne pas manger de l'arbre, mais de s'en approcher. Mais ils ont fini par s'approcher de l'arbre et manger tous les deux. Ce n'est pas un qui a mené l'autre par le bout du nez. Ils ont tous les deux succombé à la tentation. Et dans la philosophie ou dans la vision musulmane et dans le Coran, Adam a péché avec son épouse pour que Allah leur montre comment faire le repentir. Et Adam et son épouse ont prononcé la formulation du repentir. Ils ont demandé pardon à Dieu. Il a accepté leur pardon. Par contre, Satan, qui a désobéi à Dieu, quand il lui a ordonné de se prosterner à Adam, quand il a insufflé son souffle en lui, lui a dit « Non, je ne me prosternerai pas, parce que je suis mieux que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. » Satan a désobéi à un ordre. Adam et son épouse ont désobéi à un ordre. Mais Adam et son épouse ont demandé pardon à Allah. Il a accepté leur pardon. Mais il a demandé à Satan pourquoi il ne s'est pas prosterné, pourquoi il a désobéi. Il n'a pas reconnu sa faute. Il était empli d'orgueil, et donc c'est pour ça qu'Allah l'a maudit. Contrairement à Adam et Ève, il ne les a jamais maudits. Mais il a accepté leur pardon. Et de ce fait, nous les hommes, ces textes-là nous apprennent qu'il y a un chemin pour le pardon. Parce que Dieu, c'est lui qui nous a créés.
Quand les cieux, la terre et les montagnes ont vu ce que les hommes peuvent faire comme péché, comme crime, la terre a dit, autorise-moi, en demandant à Dieu, son créateur, autorise-moi à faire des secousses pour anéantir cet être qui te désobéit. Les montagnes ont dit pareil. Les cieux ont dit pareil. Il a répondu, si vous les avez créés, vous le leur aurez pardonné. Et dans un texte, Dieu dit, on a créé l'homme avec une faiblesse. C'est une composition de deux choses, de terre et du souffle divin. Chaque personne qui fait l'effort et lutte contre ses tentations, ses désirs, la désobéissance, celui-là va transcender et aura le côté ange, ou le côté qui s'élève vers Dieu. Et quiconque aura succombé à la tentation, il rejoindra le côté terre qu'il y a en lui. Donc, à l'homme c'est à l'homme qu'appartient l'effort de transcender et plaire à Dieu. Et on ne peut plaire à Dieu qu'en faisant des efforts. L'autre élément dans cette question qu'on aborde aujourd'hui, c'est les hommes et que font ces hommes de cette religion. On a vu à travers les siècles et jusqu'à nos jours comment l'homme a su manipuler la religion, la croyance pour dominer l'autre. Pour juger l'autre, pour sanctionner l'autre. Et ça, c'est une erreur parce que tout homme qui fait ce genre de choses, ou tout groupe d'hommes qui fait ce genre d'agissement, se substitue à Dieu et prend la place qui n'est pas la sienne. Nous, notre place, on est des créatures, et Dieu reste à sa place, c'est un créateur. Et pour ça, je me rappelle du texte évoqué dans le Coran, le chapitre 4, le verset 129, où Jésus dit, si tu les punis, ce sont ta créature, ce sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, ce sont tes créatures. Et si tu les punis, c'est toi qui les as créés. Donc, tu es libre de les juger. Mais moi, Jésus, la parole d'Allah, j'ai pas à juger les gens. J'ai à appeler les gens au droit chemin et à la droiture. Je m'arrête. Je voulais juste clôturer avec ce verset-là, parce qu'il démontre bien la place ou la condition de l'homme envers son Créateur et la condition de l'homme avec ses frères, les hommes. Je vous remercie. Merci à chacun des intervenants pour leur intervention. Petit problème technique qui est réglé. Donc merci à tous aux deux intervenants pour leurs interventions, pour la vision de la condition de l'homme dans la Bible et dans le Coran. Maintenant vient le temps de débat. Pendant 20 minutes, les deux intervenants vont pouvoir échanger sur leur exposé respectif. Et tout d'abord, je me tourne vers vous, Lieshala. Nous avons vu dans l'exposé de Mohamed Maglawa que il y a l'idée dans le Coran d'un pardon qui n'implique pas de substitution, qui n'implique pas qu'une personne prenne
le péché d'une autre personne sur elle-même, être réconcilié avec Dieu. Cette idée apparaît, semble-t-il, plus naturelle. Et pour vous-même, en tant qu'ancien musulman, pourquoi est-ce que vous adhérez aujourd'hui à une conception qui paraît plus compliquée du salut, impliquant nécessairement l'idée qu'il y ait quelqu'un qui prenne le péché sur lui-même, d'un substitut, plutôt que simplement l'idée d'un pardon qui viendrait de Dieu sans condition autre? Alors, pour répondre à cette question, je me suis déjà posé la question de Dieu tout au départ, quand je vivais dans une société musulmane. Donc, la seule chose que je gardais de Dieu, c'était que ce Dieu, personne ne va y échapper, malgré tout ce que nous faisons. Parce que même si nous faisons tous les jours du bien, on est quand même limité. Je pense que même si quelqu'un se renferme chez lui pendant 6 mois, il ne sort pas, il peut pécher, ne serait-ce qu'en ayant une mauvaise pensée. Vous savez, une fois Jésus, concernant cette question du péché, Jésus a dit sur le sermon sur la montagne, vous avez entendu dire que celui, il n'est pas permis de commettre l'adultère, mais moi je vous dis que même si vous avez une mauvaise pensée sur une personne, vous l'avez déjà commise en vous-même avant même de passer à l'acte. Donc je me suis dit, on est condamné d'avance. Je ne sais pas si on arrive à calculer le nombre de péchés qu'on fait, le nombre de bonnes œuvres qu'on fait, je ne sais pas si on arrive toujours à faire mieux. Donc voilà, je me suis posé cette question et c'est pour ça que j'étais découragé à la base. Parce que je savais que j'étais condamné à l'avance et on parlait d'un ange qu'on appelle Azraël, qui existe dans l'histoire des Juifs, qui était un ange de la mort. Cet ange, en fait, on le verra à la porte devant Dieu. Enfin, c'est un concierge en quelque sorte, avant même d'entrer pour voir Dieu. Et c'est lui-même qui, avec sa grande massette, écrasera la tête du pécheur que nous sommes. Et je portais ça en moi, je dis, tant pis, de toute manière, voilà. Deuxième question, c'est que par rapport au salut, à chaque fois que je pose la question à ma mère, je dis alors, est-ce que tu seras au paradis? Elle m'a dit, Allahu A'lam, seul Dieu le sait. Mais je dis, ça fait depuis 18 ans que, même jeune, qu'elle pratiquait, depuis 40 ans, mais elle n'est pas sûre d'être sauvée. Après, je me dis, mais comment ça... En plus, elle fait beaucoup d'efforts. Juste pour l'anecdote, quand elle fait le carême, elle n'avale même pas sa salive. Juste pour vous dire à quel point elle va danser. C'est pratique, hein. Le Coran n'a pas dit ça, mais juste pour vous dire, plus on fait, plus on gagne. Mais après, elle m'a dit, à Dieu revient la décision. Après, un jour, j'ai posé la question à un ami qui est un petit peu calé dans la foi musulmane. Je lui ai dit, alors, est-ce qu'un musulman, il est sauvé après avoir fait toutes les bonnes œuvres? Il m'a dit, écoute, un jour, le prophète a dit à ses disciples, aux gens, il faut pas se dire qu'en ayant fait de bonnes œuvres, vous êtes sauvés. Il ne faut pas dire ça. Ils ont dit, mais vous aussi, prophète de Dieu, vous n'êtes pas sauvés par toutes les œuvres? Il leur a dit, même pas moi, sauf si ce n'est par la grâce de Dieu. Donc je me suis dit, de toute manière, c'est Dieu qui décide. Et quand on m'a présenté l'évangile, on m'a parlé de la substitution pénale, de cet agneau de Dieu, parce qu'à la base, je ne l'ai pas compris comme ça. C'est en ayant étudié la Bible. Pour comprendre comment quelqu'un peut prendre la place de l'autre, il faut juste revenir à l'Ancien Testament, lire un peu sur l'histoire des sacrifices. Et c'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a inventé. Et les Juifs le pratiquaient dans le temple. Si le temple ou le tabernacle avant le temple existait, c'était pas pour faire joli ou juste voilà, temple, parce qu'il n'y a pas les présidentielles, nous on a un temple. C'était plus pour pratiquer le sacrifice d'expiation tous les ans, ce qu'on appelle aujourd'hui le Yom Kippour. Donc c'était pour demander pardon, et c'est indépendamment de tout ce que les gens font. Et c'est là où j'ai compris que les œuvres ne sont pas la cause du salut, mais la conséquence de la foi. C'est pas parce qu'on pratique les bonnes œuvres qu'on est sauvé, que l'homme est sauvé. C'est parce que Dieu le veut pour nous. Donc,
Voilà pour répondre à cette question. Et c'est vrai que c'est très très importante. Mais je me rappelle aussi d'un verset dans Ephésiens 2 qui dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, tout simplement afin que personne ne se glorifie. Parce que je me dis, celui qui est à jour dans la religion, il peut en obtenir beaucoup plus que celui qui est en retard. Et comment on va savoir qui a fait plus et qui a fait moins, et qui va être sauvé et qui ne va pas être sauvé? Certes, on va dire qu'il y a des bonnes intentions, des mauvaises, mais l'autre aussi, il va les revendiquer, il va dire, moi aussi j'ai de bonnes intentions, j'ai fait de bonnes œuvres, et je mérite. Donc, cela m'a conduit aussi à me confier en Dieu en disant que dans le plan que Dieu a, le plan de salut de Dieu, en envoyant Jésus-Christ, qui est semblable à cet agneau, parce que Ésaïe 53, Ésaïe c'était un prophète de l'Ancien Testament qui a existé 700 ans avant Jésus. Il a parlé clairement de cet agneau de Dieu. Je ne pense pas que Dieu se contredit dans son plan, parce qu'il est cohérent. Mais je pense que tout ce que Dieu dit, dès le début, jusqu'à aujourd'hui, est cohérent. Voilà. Alors, parce que... Juste pour rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit. Donc, Dieu dit dans le Coran explicitement, et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis, et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. Il faut, enfin, pour comprendre que telle personne ou telle personne va au paradis ou va en enfer, c'est pas à l'homme de statuer sur ça. C'est pour ça que Jésus a dit, si tu leur pardonnes, c'est toi leur créateur. Ce sont tes créatures, ce sont tes serviteurs. Et si tu les punis, c'est toi aussi qui les as créés. Et Dieu dit, il connaît ce qui est dans les poitrines, dans les intentions. Donc, si on croit à ce Dieu, il suffit de lui faire confiance. Si moi je fais l'effort de plaire à Dieu, c'est ça mon intention, et je fais les bonnes œuvres, je commande le convenable et j'interdis le blâmable. Ça, c'est le chemin du paradis. C'est le chemin du pardon. C'est le chemin de l'acceptation et de l'agrément de Dieu. Il faut être en confiance. Ce qu'a dit le prophète, et le texte vient d'être rappelé, que même lui, il ne peut pas jurer qu'il va entrer au paradis, si ce n'est par la grâce de Dieu qu'il a créé. C'est pour ne pas s'autosatisfaire et arrêter l'effort. Et c'est surtout pour ne pas s'emplir d'orgueil et d'arrêter de faire l'effort pour plaire à Dieu. C'est là la philosophie de la chose. Mais le pardon d'Allah, de Dieu, il est octroyé à tout croyant qui suit les ordonnances de Dieu et les prescriptions. Maintenant, toute personne de nous peut pécher. Le prophète dit, toute personne est exposée au péché. Mais la meilleure de ces personnes est celle qui fait le repentir, et celle qui demande pardon à Dieu, et celle qui fait l'effort d'arrêter de faire le mal qu'elle est en train de faire. Voilà, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit par ces phrases.